Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce 4e épisode des Grandes Petites Adresses. À cette occasion, je vous amène à la rencontre de Hugo, l'un des fondateurs de la Brasserie du Roi, une microbrasserie locale, biologique et artisanale qui ouvre tout juste ses portes à Versailles. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Vous écoutez Les Grandes Petites Adresses, la série de podcasts qui va à la rencontre de commerçants et artisans de proximité en Yvelines, Essonne et Hauts-de-Seine. Retrouvez tous les épisodes sur 10 plateformes d'écoute, y compris YouTube, Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Soutenez-nous, abonnez-vous et rejoignez le compte Instagram des Grandes Petites Adresses. Je suis Leslie et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout dernier épisode qui donne la parole à une toute jeune entreprise pleine d'ambition. J'ai nommé la Brasserie du Roi, localisée rue de Montboron à Versailles. Au programme de cet épisode, nous allons nous intéresser à la biérologie ou zytologie, qui est la science de la bière, à la production artisanale et biologique d'une bière de terroir, mais par-dessus tout aux valeurs et aux aspirations de la Brasserie du Roi et de son équipe passionnée de bons produits, d'histoire, de Versailles et de savoir-faire. Débutons par le début. Bonjour Hugo et merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité des Grandes Petites Adresses. Au cours de ces 30 prochaines minutes, on aura l'occasion d'aborder plein d'aspects de votre activité à toi et à ton équipe. Tout d'abord, vous êtes 3 à porter la Brasserie du Roi et la microbrasserie est située rue de Montboron à Versailles, c'est bien ça ? Tout à fait, bonjour Leslie. Merci de nous laisser présenter un peu notre projet implanté à Versailles. Donc on est bien, en tout cas l'atelier et la microbrasserie est implanté au 9 rue Montboron. Parfait. Et on va dans quelques secondes parler de la jeune histoire de la brasserie, mais avant, je voulais remettre en contexte et rappeler que vous allez du coup ouvrir bientôt votre boutique / lieu de dégustation / lieu de brassage pour les ateliers, c'est ça ? Exactement. Donc l'aventure de la Brasserie du Roi, ça fait un petit moment que vous travaillez tous dessus et c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, ce qui m'amène à ma première question. Est-ce qu'on peut s'attarder sur l'histoire de la Brasserie du Roi, la naissance de son projet, votre passion qui s'est transformée en aventure pro au final, et puis aussi je pense que c'est important les valeurs que la microbrasserie veut porter. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la Brasserie du Roi c'est une entreprise qui est assez récente, mais c'est un projet qui date un petit peu puisque moi j'ai découvert le milieu de la brasserie artisanale il y a environ 6 ans. Et puis j'ai commencé à faire un peu comme ce qu'on propose aujourd'hui, du brassage amateur à la maison, avec une casserole, un petit moulin, vraiment avec pas grand chose quoi. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de rencontrer via mon métier, puisque je suis dans la restauration, je travaille dans la restauration, des brasseurs et puis de manière générale le monde agricole et viticole. Et c'est devenu une passion et je me suis formé dans une brasserie biologique qui faisait des formations pour les professionnels qui voulaient se reconvertir dans la microbrasserie avec une formation assez complète d'une semaine. J'ai eu l'occasion d'intégrer Mélissa, ma femme, qui fait vraiment partie du projet avec moi puisque c'est une passionnée de biérologie et de zytologie et on a ensuite rencontré Ronan qui est aussi un brasseur passionné qui a rejoint l'équipe un petit peu avant la création de la société il y a 1 an pour la jeunesse du projet. Alors c'est vrai que je rappelle qu'on s'implante sur Versailles aussi puisqu'on est des amoureux de Versailles vraiment tous. On a tous travaillé à Versailles, nous on a habité très longtemps à Versailles et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Versailles c'est une super ville qui prône le local et c'est vraiment ce qu'on a envie de créer avec notre microbrasserie. Et justement ça fait presque 2 ans je crois que vous peaufinez justement une image qui va en accord avec la ville. Enfin, il y a vraiment un projet d'insertion dans le territoire et un projet de microbrasserie artisanale, biologique. Exactement. Alors nous, au niveau biologique, ça nous paraissait primordial, en tout cas de produire en bio parce que ça nous correspond et je pense que ça correspond à ce que recherchent aujourd'hui les consommateurs, quelque chose de local, de sain, voilà, de biologique, en sachant que l'idée
c'était vraiment d'avoir un produit qui s'implante au cœur de Versailles avec un approvisionnement le plus court possible, si possible. Et puis forcément, voilà, Versailles, ça parle à tout le monde, de jouer la carte d'une ville qui est juste internationale, quoi. Donc on a un logo qui est très inspiré par les jardins de Versailles, et puis toutes nos bières vont être inspirées par l'histoire de Versailles, par des moments clés de Versailles. Ça marche. Et justement, ce que je voulais te demander, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est une brasserie biologique, comme tu l'as dit, dans la mesure du possible, privilégier des matières premières qui viennent de circuits courts? Est-ce que ça vient aussi de techniques de transformation de produits et de brassage qui sont éthiques, plus lentes peut-être? Oui, alors justement sur le brassage en biologique, déjà forcément c'est les matières premières. D'avoir des matières premières si possible en circuit court, à la fois sur le malt, principalement la bière c'est fait de malt, c'est-à-dire de l'orge qui est maltée, de houblon, et puis d'eau, on va dire que c'est les trois produits principaux. Donc c'est d'avoir ces approvisionnements biologiques. Bon, l'eau est forcément biologique, mais en tout cas neutre, mais d'avoir le malt et le houblon biologique. Puis en termes de technique de brassage, les techniques ne diffèrent pas des autres brasseurs artisanaux. Alors elles diffèrent beaucoup des brasseurs industriels, pas forcément des brasseurs artisanaux. Juste, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes process de nettoyage. On va pas utiliser des produits qui sont des produits nocifs pour la planète. On va essayer aussi de respecter au maximum la consommation d'eau, en essayant d'utiliser les eaux de rinçage, principalement aussi. D'accord. Voilà, c'est les principales techniques qu'on utilise pour brasser en biologique. Et puis comme tu me disais au cours du premier appel qu'on a eu, idéalement, le but, ça serait vraiment de pouvoir intégrer la brasserie au sein d'un réseau de fournisseurs qui serait plutôt local, mais comme tu me disais, les houblonniers. Les houblonnières, les houblonnières qui commencent à se réimplanter en France, mais qui avaient disparu du paysage français depuis très longtemps. Et il y a une vraie pénurie en termes de houblon biologique en France. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un approvisionnement constant local. Français, ça commence à être possible, mais sinon européen. Mais ça y revient. On est en contact avec des houblonnières qui sont biologiques, qui sont qui sont en activité dans les Yvelines, mais qui n'ont pas encore leur plan de houblon suffisamment vieux pour pouvoir produire. Il faut savoir qu'un plan de houblon, il faut à peu près 3 années pour qu'il puisse commencer à produire en quantité. Pour rester sur le thème du produire local et puis aussi marketer local par rapport à des matières premières saines, bon, pour l'instant qui viennent d'un tout petit peu plus loin mais qui restent dans la mesure du possible dans des circuits courts, vous proposez des bières originales inspirées par le territoire. Je crois que pour l'instant il y a 4 bières actuellement en production qu'on peut trouver sur le site d'ailleurs. Si tu veux parler de chaque bière, leur inspiration peut-être. Oui, tout à fait. Alors on a notre première bière qui est la Royale. La Royale forcément qui est inspirée par le château et par Louis XIV principalement, puisque la Royale pour nous c'est une bière qui est rafraîchissante, une lager en fermentation basse et surtout qui a une infusion avec des écorces d'orange, à la fois écorces d'orange normales et écorces d'orange amères. Voilà. Forcément l'orange ça parle forcément à Versailles, c'est quand même un fruit emblématique de Versailles et de l'époque de Louis XIV. Donc ça c'est notre première bière. Ensuite on a notre impériale. Donc toujours là on joue sur Versailles et sur l'histoire de France, qui est une Indian Pale Ale, ce qu'on appelle plus communément les IPA, qui est une bière assez houblonnée, très parfumée, mais voilà, avec un caractère un peu plus fort. Et on utilise un houblon qui s'appelle le East Kent Golding, qui est un houblon qu'on appelle le roi de houblon, dans le milieu du brassage, qui est un houblon anglais principalement, alors qui est originaire d'Angleterre, il n'est pas produit en Angleterre, mais qui est originaire d'Angleterre. Donc ça c'est la deuxième bière. On a une triple qui est la Trois Mousquetaires, voilà, donc toujours avec une inspiration versaillaise, qui est une bière triple avec des notes de miel. Et on a la Concubine,
qui est une bière blanche aromatisée à la figue et qui a aussi une belle amertume, hein, parce que c'est un style Indian Pale Ale aussi. Et du coup, la figue, par rapport au, je crois, le fruit préféré de Louis XIV, si je me trompe pas. Exactement, la figue Ok. c'était encore là, c'était un des fruits préférés de Louis XIV avec la fraise. D'accord. Nous, ça nous a paru très intéressant de travailler la figue, qui est Mhm. pas souvent travaillée dans les bières. C'est clair. Donc on a trouvé un style très très sympa, ouais. Et qui correspond là encore avec notre alliance histoire et bière qui pour nous est vraiment le chemin de fer de la microbrasserie. Mhm. Et d'ailleurs, quand on parle de biérologie et d'histoire, donc il y a toutes ces aspirations culturelles de la brasserie, en fait. Il y a potentiellement des projets d'ateliers dégustation de bière et dégustation culinaire autour de thèmes historiques. En tout cas, des idées de projets futurs peut-être autour des produits Oui. de la brasserie en parallèle avec... Exactement, de proposer dans un second temps des ateliers de dégustation de nos bières et de dégustation de bières locales, pas forcément les nôtres, c'est aussi intéressant. On a quand même en Ile-de-France un gros terroir brassicole au niveau des microbrasseries, Mhm. donc une belle proposition donc de faire un atelier sur de dégustation et d'allier ces ateliers avec des dégustations culinaires. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est que le milieu de la bière peut s'apparenter au milieu du vin et il y a de plus en plus d'accords mets et vins qui sont intéressants. Et aujourd'hui, c'est une proposition qui est pas très courante. C'est vraiment une future proposition qu'on va lancer assez prochainement, je pense. D'accord. Et justement, sur le site, il y a un petit espace réservé justement à l'histoire. Bon, c'était vraiment intéressant parce que j'y connaissais rien du tout, mais pour des raisons militaires, Louis XIV a vendu Oui, le... exactement. Ouais, Louis XIV avait vendu le droit de brasser à, à, à plein de, enfin, à des enfin, je sais pas si on peut appeler multinationales à à l'époque, l'époque, ouais. mais afin de vendre ses armées, il avait vendu le droit de brasser à tous. Et il Mhm. y a eu une vraie spéculation et puis au fur et à mesure, on a eu des bières qui se sont dégradées et aujourd'hui, je pense, en tout cas, je pense que le milieu de la bière le montre, il y a un vrai renouveau de la brasserie artisanale depuis Mhm. quelques années et de la bière artisanale. Et je pense que c'est une belle revanche, voilà, C'est sur sûr. les grosses multinationales aujourd'hui. Et justement, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser en début d'entretien pour poser la définition, mais une microbrasserie, c'est justement une brasserie plus à taille humaine, j'imagine, qui fait quelques produits, mais des bons produits, et qui n'a pas un système de production monumental. Oui, exactement. Alors, il y a pas de législation à proprement parler et de dénomination, mais en effet, la microbrasserie, c'est une brasserie artisanale qui va brasser moins de 1000 hectolitres par an. Ok. Donc c'est un volume, un petit volume, voilà, un petit volume et toujours sur un brassage artisanal. Et du coup, le brassage de bière se fait, tu m'as dit, dans vos locaux à Versailles. Pour l'instant, nos bières sont pas encore disponibles parce que pour nous c'était impossible de vendre une bière qui est vendue versaillaise sans être produite à Versailles. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que Mhm. c'est le cas de brasseries qui vendent un produit local mais qui est pas forcément local ou produit Mhm. ailleurs. Nous ça nous paraissait impossible. Donc du coup on a une livraison de matériel qui va bientôt arriver et nos premières bières devraient être disponibles en septembre-octobre. Mais du coup, entre-temps, on en avait parlé aussi, il y a les ateliers de brassage qui vont arriver, donc c'est découverte et initiation au brassage artisanal et biologique, et à la birologie aussi, plus généralement pour le grand public, et ça va commencer en juin, c'est ça? Si tout va bien. Exactement, le premier atelier commence le 20 juin. Donc on a une vraie offre d'ateliers pour les particuliers. Le but c'est que je suis particulier, je réserve mon atelier. C'est pour une ou deux personnes, c'est le même prix. Mhm. C'est plus sympa de venir avec quelqu'un. Je viens et je vais apprendre à brasser avec du matériel amateur 20 litres de bière, D'accord. de ma propre bière. Hein. Ils ont un choix entre 5 recettes. Ils vont remporter après, ça fait 40 bouteilles de 50 centilitres qu'ils remportent chez eux.
Donc c'est quand même quelque chose d'assez ludique, d'assez sympa. Et on a 6 postes d'atelier. Mhm. Donc on peut accueillir 12 personnes en tout. Hormis que pour la période du coronavirus, pour l'instant, on a dû limiter les places pour pouvoir accueillir, on va dire, sereinement toutes les personnes. Mhm. Et du coup, il y aurait combien Alors, la durée d'un atelier, c'est... C'est 4 heures. 4 Donc, heures. la durée d'un atelier, c'est 4 heures. Ça demande un petit peu de temps. Ça demande une matinée ou un après-midi. Tant mieux, hein, mais du coup, c'était pour savoir combien d'ateliers dans la semaine vous pensez proposer à terme. Alors aujourd'hui, on a 2 sessions d'atelier, une le vendredi soir, c'est-à-dire à partir de 18h, Ok. et une le samedi après-midi à partir de 14h. D'accord. Ensuite, on va réouvrir des créneaux dès l'instant où les créneaux seront trop remplis. Voilà. Ok. Les ateliers sont bien entendu réservables sur le site internet. Et il y a quelque chose d'assez important, c'est que les ateliers sont aussi en bio, c'est-à-dire que toutes les matières premières sont biologiques. Ça, c'était aussi une vraie volonté de notre part. Donc, on doit être un des seuls à proposer des ateliers, même pour les amateurs, en biologique. Alors justement, pour trouver vos produits, donc ça sera à partir d'octobre, on a dit, si la production se lance bien, et je suis sûre que ça sera le cas. Donc le circuit de distribution des productions de la Brasserie du Roi, ça sera en boutique, en restauration aussi, au niveau des restaurants, en hôtellerie. Où est-ce qu'on pourra trouver vos produits ? Alors, notre principal circuit de distribution, le premier et celui qu'on favorise le plus, c'est en circuit court, c'est-à-dire directement à la boutique ou en achat via notre site internet, puisqu'on pourra acheter directement soit en click and collect, soit en livraison. Okay. On va avoir la livraison gratuite à partir d'un certain nombre d'achats sur une grosse partie de l'île des Yvelines, donc c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, on a fait le choix d'être présent dans l'hôtellerie. On a beaucoup de contacts dans l'hôtellerie qui souhaitent l'hôtellerie à Versailles et puis l'hôtellerie aussi dans les Yvelines et même on a des demandes pour des exportations au Japon et à l'étranger. Mais en tout cas, l'hôtellerie c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et au niveau de la restauration, on a des demandes. Après, clairement, on souhaite avoir et garder un certain standing et on est assez vigilant sur quel type de restauration on veut s'implanter. On a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on n'a pas du tout fait de démarchage commercial. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. On a un site internet. Mais pour l'instant, c'est uniquement des demandes qui nous ont été faites pour référencer nos bières et les acheter. Mais et on a eu beaucoup de demandes sur des hôtels à Versailles et de la restauration, des boutiques aussi, beaucoup de boutiques biologiques de quartier qui sont intéressés pour vendre nos bières aussi. Ça, c'est un vrai circuit intéressant pour nous. Ça fait fonctionner les voisins aussi et il y a vraiment un investissement local. Est-ce qu'au niveau de la production, la demande n'est pas trop forte ? Alors, on va le voir, mais c'est une question, on s'est posé la question. Aujourd'hui, on a un local qui fait 90 mètres carrés, qui va nous permettre d'avoir une certaine production. Mais en effet, à partir d'une certaine production, on devra s'implanter dans un local plus grand. Mais le souhait, c'est qu'on restera à Versailles dans tous les cas. D'accord, ça marche. Et puis de toute façon, on a bien compris que la quantité primera pas sur la qualité et que les prévus vous fassent des bons produits. Et puis voilà. Ok, ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner justement sur les questions des auditeurs. Il y a un certain Jérémy qui a demandé exactement comment tout a commencé pour vous, pour toi et pour vous trois. Bon, sachant qu'au début, on a parlé de l'histoire et des origines de la microbrasserie. Vous avez tous eu des parcours différents et je pense que je peux reformuler de cette manière-là. En termes d'inspiration et de motivation, comment cette idée est passée du royaume des idées et un peu des rêves professionnels à une réalité pour vous trois ? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que le parcours de création d'entreprise, c'est un gros parcours en France. Ça demande beaucoup de temps et puis ça demande surtout un acharnement. Donc je pense qu'après, en toute honnêteté, l'acharnement il vient par la passion. Et nous, on est passé du stade idée
au stade vraiment projet à partir du moment où on a été plusieurs à avoir la même passion. Je pense que la force aussi dans un projet, c'est d'avoir plusieurs personnes qui ont la même passion. Bah, ça nous aide vraiment à avancer, quoi. On est tous les trois passionnés par la bière. On a tous des capacités chacun différentes. Et c'est vraiment la force de notre projet, quoi. Donc vraiment toute cette dynamique, biologie, biérologie, passion, histoire, et au final, comme des pièces d'un puzzle, tout s'est mis en place à force d'acharnement, parce que je veux pas non plus faire passer tout le travail en dessous du fait que tout s'est mis en place. C'est beaucoup de travail, comme tu l'as dit d'ailleurs. Bah, la question qui m'est venue par la suite et que je vais poser maintenant, c'est quel conseil tu te donnerais au toi-même du tout début de l'aventure ? Bah, le conseil, je pense, principal, c'est, pour ma part, hein, c'est de prendre un peu plus de temps même si on a pris le temps, mais sur la réalisation du projet et sur l'idée du projet. Parce que des fois, on va plus vite, et c'est tout le parcours d'entrepreneur, on va trop vite sur certains sujets sans avoir identifié totalement son idée et avoir structuré son idée. Voilà. Je sais pas si c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, mais... Non, c'est complètement compréhensible. C'est du coup faire un énorme brainstorming et faire un énorme plan. Exactement. Parce que sinon on fait des petites erreurs et le fond on va dire que le fond du problème pour la création d'entreprise, c'est l'argent. Et quand on fait des erreurs, on perd de l'argent. Ouais. et du coup, je pense que c'est bien des fois de mettre sur la table toutes nos idées avant de se lancer. Je pense que ça, c'est quelque chose, cela dit, qu'on apprend quand on commence à créer son entreprise derrière, quoi. Ça marche. Du coup, la question suivante, je reviens aux ateliers. On y avait un peu répondu parce que c'était Thibaut qui posait la question à travers les ateliers, est-ce qu'on peut repartir avec sa propre bière brassée ? Donc on avait dit oui. En l'occurrence, c'était le cas. Est-ce que du coup, il y aura aussi tout un arrière-plan de conseils pour pouvoir brasser sa propre bière à la maison Exactement. Alors, on a prévu justement de chaque atelier, on remet des livrets, donc sur un peu l'histoire de la bière. Alors déjà, on va l'expliquer, mais ensuite on remet un livret sur l'histoire de la bière, les principaux styles de la bière aussi, c'est intéressant. Et puis on va dire des techniques ou des petits tips de brassage si je veux brasser à la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous tient à cœur parce que je pense qu'un atelier, comme on le fait une ou deux fois, on revient refaire quand on fait des bières spécifiques parce qu'on va proposer aussi de temps en temps des nouveaux ateliers avec des bières très spécifiques pour le coup, pour voir d'autres types de brassage. Mais sinon, on peut tout à fait après brasser à la maison. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Oui, clairement, parce que on imagine, enfin moi personnellement, j'imaginais que c'était quelque chose d'un petit peu trop complexe et généralement quand on pense brassage ou création d'alcool maison, on imagine ça dans sa baignoire, donc pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça, hein, mais il y a du matériel du coup qui existe aussi pour les amateurs, que tu utilises d'ailleurs pour tes ateliers, du matériel pour les amateurs, mais pour brasser de la bière. Globalement, faire la bière, c'est une recette de cuisine avec ses spécificités. Si je fais un poulet rôti, j'ai une spécificité pour faire une recette de cuisine. Et j'ai aussi un matériel spécifique. Mais on est très très proche de la cuisine, quoi. Ça marche. Et justement, je pense que la question s'enchaîne bien, c'était Stéphanie qui posait la question. Bien que chaque bière soit différente, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idées sur le temps que vous passez pour concevoir une nouvelle bière ? Peut-être que par exemple, on peut prendre la dernière bière qui a été réfléchie pour la brasserie du roi, justement. C'est une bonne question et sur laquelle je vais répondre. Il n'y a pas de temps et le temps n'est jamais fini. En fait, et c'est aussi notre volonté, en effet, on définit une recette, mais cette recette, elle est souvent et constamment en évolution. Ouais. Elle est en évolution parce que des fois, on trouve des... Après, c'est pas des évolutions qu'on va forcément remarquer tout de suite au goût. Parce que ça peut être des toutes petites évolutions sur des grammages de l'orange qu'on va faire infuser dans notre bière, sur du grammage de houblon. Mais globalement, je dirais que il faut faire au moins une vingtaine de tests avant d'avoir une bière qui nous plaît. Et puis après, elle va souvent évoluer avec le temps.
D'accord, ça marche. Donc si on part sur le principe qu'un atelier dure en 4 heures, on va dire, donc on va partir de cette base-là, mais une recette n'est jamais terminée. Il y a des tests, il y a des essais, et puis une même recette pourra évoluer au fil du temps. Et Oui. voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de brasseurs et de brasseurs et de microbrasseries, et c'est ce qu'on va faire aussi dans un second temps, font ce qu'on appelle des brassins éphémères ou des bières de saison. C'est-à-dire que on va brasser des bières événementielles ou des bières qui vont peut-être jamais revenir dans notre gamme. C'est aussi ça l'idée, c'est que comme toute cuisine, on peut changer sa recette quand on veut et on peut faire de nouvelles recettes. J'avais une deuxième question justement de Stéphanie toujours, qui avait remarqué déjà que l'équipe semblait passionnée d'histoire et comment la passion justement histoire se mariait au métier de brasseur. Donc on l'a vu durant l'entretien que voilà, il y avait différents projets, différentes aspirations, le fait d'être intégré au territoire versaillais. Est-ce que justement il y aura les projets de créer des bières événementielles autour Ouais. par exemple, à Versailles, je dis n'importe quoi, le mois Molière en juin. Exactement, oui, ça fait vraiment partie. Alors, il y a à la fois pour moi, il y a à la fois en effet des événements actuels sur lesquels on va travailler sur des bières, et puis il y a aussi les événements historiques. On a plein de projets sur des bières qui sont avec des liens d'histoire. Versailles, c'est juste rempli d'histoire, donc il y a plein de choses à prendre. On a une bière, on aimerait bien faire une bière très rouge qui s'appellerait la guillotine. Alors bon, pour le coup, c'est aussi un peu humoristique, mais ça joue sur Versailles. Il y a aussi à Versailles la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a été signée à Versailles. On peut faire tout à fait on a pensé à faire une bière très américaine, éventuellement vieillie en fût de Bourbon. Enfin voilà, il y a vraiment à la fois des étapes historiques d'histoire versaillaise qui peuvent être des inspirations pour nos bières, et puis ensuite il y a en effet tout ce qui est actuel avec le mois Molière, avec des événements qui sont éventuellement aussi on avait pensé récemment il y a une exposition aussi sur l'ananas qui est prix roi à Versailles. Clairement une bière à l'ananas ça peut être très sympa. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec l'histoire et les événements de Versailles. Ce qui me reste à la fin de cet entretien, il y a en termes de lieu, en termes de territoire, en termes d'idées, d'histoire, tout se recoupe hyper bien en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. En conclusion, du coup, je voulais faire quelques petits rappels justement, les rappels d'ouverture de la boutique et du lancement des premiers ateliers. Donc ça a été filé à travers l'entretien, mais les premiers ateliers du coup, ça sera en juin, qui sont déjà sur réservation via le site internet, c'est ça ? Oui, en sachant que je l'ai pas précisé, on a une offre aujourd'hui pour le lancement à 120 € et 150 €. Ok. Qui dure exclusivement aujourd'hui ou qui s'étalera un peu sur les prochaines semaines peut-être ? Qui va s'étaler probablement en juillet. Ok. On va conserver l'offre. C'était une offre qu'on avait lancée pour le lancement d'activité qui devait être plus tôt, mais l'actualité a fait qu'on n'a pas pu ouvrir aussi au moment où on a voulu, et du coup on a étendu cette offre. D'accord, ça marche. Et du coup, l'ouverture de la boutique se fera en même temps, en juin, si tout va bien. L'ouverture de la boutique sera ouverte, mais aujourd'hui, forcément, on n'aura pas de bière, donc. Oui, ça sera principalement pour justement les ateliers. Exactement, pour venir réserver les ateliers, mais on renseignera tout le monde, et surtout, on pourra aussi faire déguster quelques bières de nos créations qui seront en pression. Mais vraiment une dégustation gratuite pour les gens qui voudraient venir nous rencontrer. D'accord, ça marche, super. Et du coup, au niveau contact, donc il y a le site web, si je me trompe pas, labrasserieduRoi.fr. Exact. Alors c'est labièreduRoi.fr. La bière du roi, pardon. Ça va bientôt changer pour être la brasserie du roi. Ça marche. Mais en effet, de toute façon, si on tape brasserie du roi dans le moteur de recherche, vous tombez sur nous. Parfait. Et du coup, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, comme tu as dit au début de l'entretien. Exactement. On est très présent sur Instagram, on l'est aussi sur Facebook, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus présent sur Instagram.
Ok, ça marche. En tout cas, on est très content de créer ce super projet sur Versailles. Et puis, on invite tout le monde qui est intéressé par la bière à venir nous voir. On n'a pas, n'hésitez pas à venir. On est passionnés. Et puis, on pourra discuter de la bière sans avoir des idées de vente derrière. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc, ça marche. Vous êtes disponible, on peut vous contacter justement via les réseaux sociaux, mais on pourra bientôt directement se déplacer pour vous rencontrer tous les trois. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour l'opportunité, c'était très intéressant. Merci à toi Leslie, et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura donné envie de rencontrer l'équipe de la Brasserie du Roi. Retrouvez leurs coordonnées dans le descriptif de l'épisode et on vous invite à vous rendre sur leur site pour découvrir leurs offres d'ateliers de brassage biologique et artisanal de la bière. De notre côté, nous nous retrouvons très vite. D'ici là, je vous invite à soutenir le podcast en laissant likes et étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine!